Le mal aigu des montagnes, appelé communément MAM, peut survenir dès 2500 mètres. À 4000 mètres, 70% des individus sont atteints. De nombreux décès sont provoqués par ces complications, l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral de haute altitude. Au Népal, par exemple, on recense 2 décès ou rapatriements d'urgence de francophones chaque semaine. À quoi cela est-il dû? Que faire pour y remédier? Il faut savoir qu'en montagne, la pression atmosphérique diminue. Cela se répercute dans nos poumons, où seule une petite partie de l'oxygène contenu dans l'air va passer dans notre sang. La conséquence directe en est une diminution du taux d'oxygène dans le sang. Si cette diminution est trop importante, elle peut déclencher un gonflement du cerveau, qui va se retrouver écrasé contre les parois du crâne. Ce phénomène est appelé augmentation de la pression intracrânienne. Le système nerveux s'en trouve alors comprimé, et c'est là qu'apparaît le mal des montagnes et ses symptômes, maux de tête, vertiges, vomissements, etc. Le protocole TAIA a été créé pour mettre en place 2 nouvelles méthodes de traitement et de prévention non médicamenteuse du mal des montagnes. L'Altimasque, c'est un masque facial permettant d'augmenter la pression d'air dans les poumons durant l'expiration. Cela permet de limiter la diminution du taux d'oxygène sanguin et pourrait stopper le développement du mal aigu des montagnes. Nous en avons déjà validé le principe. Nous souhaitons maintenant développer le produit, le tester sur le terrain et le proposer aux pratiquants, professionnels et amateurs. Seconde méthode utilisée, l'ostéopathie. Nous sommes en train de créer une manipulation permettant d'empêcher l'accumulation de liquide dans le cerveau. Le but est de bloquer l'augmentation de pression intracrânienne. C'est en fait un réalignement de certains passages osseux pour faciliter le drainage naturel de l'organisme. Cette étude pourrait avoir des conséquences majeures en améliorant la sécurité des pratiquants. Utilisées en traitement ou à titre préventif, ces méthodes se voudront efficaces, légères pour le masque, peu coûteuses et utilisables par toutes et tous en toute situation. Nous avons besoin de vous pour 2 choses. Financer l'étude et nous recherchons aussi des volontaires régulièrement sensibles au mal aigu des montagnes pour tester le protocole dans notre laboratoire au sommet de l'Aiguille du Midi. N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre sur Facebook. À bientôt!